Bon, profitons un petit peu de cette question sur Macron pour faire un petit peu le point sur les parrainages, sur la présidentielle actuellement, sur ce qui se passe actuellement pendant la présidentielle. C'est parti. Bon alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un parrainage? Un parrainage, c'est très simple, c'est tout simplement un élu, donc les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, départementaux et quelques autres élus qui peuvent donner leur consentement à la candidature de quelqu'un pour la présidentielle. Actuellement, on a 7 candidats qui ont atteint les 500 parrainages requis pour pouvoir se présenter à la présidentielle et les autres ne l'ont pas eu. C'est en effet le Conseil constitutionnel qui va dire si oui ou non les parrainages sont valides. Ils vont le valider, ils vont dire oui celui-là il est bon ou non celui-là il est pas bon et seul le décompte du Conseil constitutionnel fera foi pour pouvoir se présenter tout simplement, car c'est les gardiens de la Constitution. Nous avons notamment Nathalie Arthaud qui a 559 signatures, donc c'est bon pour elle. Nous avons aussi Yannick Jadot avec 565 parrainages. On a Valérie Pécresse, on a aussi Anne Hidalgo, on a Macron qui ont leur signature pour le moment, mais attention, Marine Le Pen ne les a pas. Si on regarde sur le site du Conseil constitutionnel, Marine Le Pen est actuellement à 393 parrainages. Elle n'a pas donc les 500 parrainages requis pour pouvoir se présenter et il lui reste actuellement 10 jours pour pouvoir trouver ses parrainages. Et pareil pour Éric Zemmour, il a 350 parrainages. Est-ce que ces parrainages vont bouleverser la présidentielle? On va le savoir dans moins de 10 jours. Bon alors, parlons un petit peu du sujet qui était en titre sur cette vidéo. Et bien tout simplement, est-ce que Macron va se présenter un jour, oui ou non, à cette présidentielle? Alors, dans un premier temps, on va pouvoir se poser la question de pourquoi au début il ne s'est pas présenté. Et bien tout simplement, parce qu'au début, il y avait le Covid, il le justifie comme ça, il a dit tant qu'on n'était pas sorti de la crise du Covid, il ne se présenterait pas. Elle n'est pas tout à fait finie, mais on a quand même une forte baisse des contaminations, du moins testées au niveau de la France, c'est pourquoi il était potentiellement candidat, ça y est. Sauf que non, la crise en Ukraine a fait que, eh bien, il a encore retardé sa potentielle candidature. Bon, il a déjà les parrainages et en plus, il va pouvoir se présenter parce qu'il en a 1000 et quelques, donc ce ne sera pas un problème. Donc revenons 2 secondes sur cette crise en Ukraine. Donc la Russie et l'Ukraine sont en crise actuellement parce que la Russie considère qu'il y a un territoire qui leur appartient. Enfin bref, si vous voulez une vidéo un peu plus détaillée sur cette crise, un peu plus de détails sur cette crise, peut-être même faire une vidéo très longue pour expliquer, peut-être pas très longue, mais pour expliquer globalement le contexte qui règne avec des informations de journalistes sur place et tout ça, dites-moi dans les commentaires si jamais vous voulez cette vidéo. Mais donc on ne sait même pas si Emmanuel Macron va se représenter ou pas, parce qu'on a certaines sources qui disent que non, enfin c'est pas très probable, mais quand même, mais en même temps, il n'a toujours pas dit qu'il était candidat. Alors est-ce que sa candidature changera tout? On ne sait pas encore, et c'est ce qu'on verra. Maintenant, pour revenir sur ce sujet des parrainages, en effet, oui, Nathalie Arthaud a déjà beaucoup de parrainages, 500 et quelques, plus de 500 en tout cas c'est sûr. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les petits candidats, eux, ont très vite leur signature parce qu'ils passent 5 ans à chercher des parrains, ils n'ont pas de fonction à exercer, du moins pas beaucoup, et donc ils ont 5 ans pour trouver leur parrain, et donc résultat, ça va très vite une fois que le décompte peut être décompté, ce qui est logique. Maintenant, est-ce que la candidature d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen va vraiment changer quelque chose? Eh bien oui, parce que l'air de rien, dans les sondages, ils sont quand même vachement devant. Donc résultat, s'ils ne se présentent pas, eh bien, il va y avoir beaucoup de remous. On ne sait pas qui sera devant. Peut-être que ceux qui iront pour Macron iront à droite comme à gauche. Ceux qui étaient pour Le Pen, où iront-ils? Sûrement vers Valérie Pécresse. On ne sait vraiment pas. Les cartes pourraient être rebattues si jamais Emmanuel Macron ne se présente pas. Et en plus, Marine Le Pen n'arrive pas à avoir ses parrainages, tout comme Éric Zemmour. Enfin, cette présidentielle promet donc d'être un petit peu mouvementée en fonction des parrainages, en fonction de la candidature. On va essayer de suivre ça de plus en plus en détail dans ces vidéos. Dites-moi aussi de quoi vous voulez parler sur cette présidentielle, qu'est-ce que vous ne comprenez pas. Si on résume, c'est un Macron qui n'est pas encore candidat, une Le Pen qui est un peu dans le mal, tout comme Éric Zemmour, et des candidats qui sont encore trop peu à avoir leur parrainage, donc une présidentielle qui promet d'être mouvementée
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être un gros projet, peut-être. On verra bien tout ça la semaine prochaine. Allez, sur ce, on se dit à bientôt ou pas. Allez, ciao!